Shalom, bien-aimé. Merci encore une fois que le Seigneur nous a donné la grâce, sa bonté, son amour envers nous. Voilà, nous venons encore devant vous pour partager la parole du Seigneur. Vous savez que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, le Seigneur maintenant est là. Je vais nous parler de sa parole. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je sais que vous êtes là. Soyez là, le Seigneur va vous parler et le Seigneur va vous édifier à travers sa parole. Amen. Et aujourd'hui, nous serons un peu bilingues. Nous allons parler entre-temps lingala et entre-temps en français. Que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 35. Lisez avec moi. Genèse chapitre 35, verset 16 jusqu'au verset 18e. Donc Genèse chapitre 35, verset 16 à 18. Là, le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Il partit de Bethel et il avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit: « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Amen. Ok, voilà. Ici, la Bible nous raconte l'histoire de Benjamin. Benjamin, parmi les fils de Jacob, et c'est lui qui était le cadet, raison pour laquelle son nom est Benjamin. Donc, dans cette famille, nous savons toujours l'histoire de Jacob. Dans la famille, Jacob avait beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes aussi. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de Benjamin. Ça, c'est le début de Benjamin. Et pour comprendre Benjamin, malamu, alors, tozon d'abord na début, il y a Vinaye. Alors, sa maman, elle s'appelait Rachel. Vous savez que Rachel, elle a un problème de stérilité, elle a un kobotate, elle a un pendant que même ses servantes, pendant que même sa sœur, qui déjà na bana. Mais Rachel, lui, on n'avait pas encore l'enfant. Alors, Dieu l'a visité, il a mis au monde Joseph, et le deuxième, c'est Benjamin. Alors, ce qui est intéressant ici, le nom de Benjamin, ce n'est pas venu le premier, mais le nom de Benjamin est Nassima. La Bible dit, Nassé à la douleur, Nassé à souffrance, il y a accouchement, Nassé à passer, il y a Kobota, et tellement sa maman a enduré beaucoup, Rachel a beaucoup enduré, la souffrance, son accouchement. La Bible dit que c'était vraiment pénible. Donc, quand on dit pénible, c'est plus que la souffrance. Alors, mais du moins, il a enfanté. Alors, cet enfant maintenant, pour elle, la maman, pour naïe maman, avec moi, na oyo, na repesa kombo ya Ben-Oni. Kombo oyo lié na événement, kombo oyo lié na temps, kombo oyo lié na ba réalité, kombo eza lié na souffrance oyo akutanaki na yango. Alors Ben-Oni
signifie tout simplement les fils de ma souffrance. On a un peu la même idée quand on appelle Jaébé qui est le fils de douleur, de la même aussi que Benoni, le fils de la souffrance. Moi, on a passe, moi, on a une carte, on a passe, moi, on a une carte, donc ça, c'est la maman. C'est la maman qui a surnommé l'enfant au nom de Benoni. Vous savez que non, qu'est-ce que maman voulait? Maman dit peut-être que non, ça se souvenir à tout moment, dans les cambo et comélier, à se souvenir à tout moment, n'a pas se comélier, à se souvenir à tout moment, dans l'époque, on a événement à Vivaki. Donc, bien les seigneurs, vous savez, dans la vie, il y a d'autres événements, ce qui est et l'équipe, c'est qu'un week-end. Ce n'est pas aussi bien, ce n'est pas aussi bien, il y a d'autres choses, il y a d'autres événements, il y a d'autres périodes que nous fait traverser. Mais ça vient, ça passe, et ce qu'est l'équipe, c'est fini. Mais ici, Rachel, il a voulu que non, et qu'elle a marqué, et qu'elle a signé na motema na ye. Alors la Bible dit maintenant, pendant que Rachel, il donnait l'enfant le nom de Benoni, ce qui signifie le fils de ma douleur, de la souffrance, son père, il était venu. De son père, il était là, et le père, il a dit que non, on l'appellera pas Benoni, mais on l'appellera Benjamin. Benjamin. Donc Benoni, c'est un nom de la faiblesse, mais le nom Benjamin, c'est un nom de la force. Le père est venu changer ce nom-là. Tata, papa, yeko bongola, kombo ana. Gloire au Seigneur, ça j'ai aimé. Le père ici, c'est notre Dieu. Quand Dieu vient, quand le Seigneur vient chez nous, il nous change même les noms. Nous étions des pécheurs et nous devenons maintenant des saints, des enfants de Dieu, des rachetés, et ainsi de suite. Le Père est venu. Et c'était aussi dans le coutume Yakala. Les noms de l'enfant ne venaient pas aussi de la maman, mais les noms venaient toujours du Père. Jusqu'à présent aussi, et dans d'autres tribus, ça se passe comme ça. C'est le Père qui surnomme les noms de l'enfant. Et ici, le Père, il est sorti, le Père, il est venu, il a dit non, non à ce nom-là de Benoni, mais désormais, son nom sera Benjamin. Benjamin, c'est le fils de la droite. Benjamin, c'est la vigueur. Benjamin, c'est la force, c'est l'image de la force, c'est l'image de la puissance. Et la Bible dit, quand maintenant Benjamin, il a pris maintenant son nom, et c'est à partir de ce nom-là que non, la vie de Benjamin a changé. Si nous lisons aussi dans Genèse chapitre 43, verset 16, Genèse chapitre 43, verset 16, la Bible dit ceci: dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Amen. Ici, dans Genèse chapitre 43, verset 16, on nous dit que maintenant Benjamin a commis vis-à-vis par Joseph. À l'époque déjà, Joseph, il était déjà vendu, il était déjà rejeté par sa famille, et en ce moment-là, maintenant, Joseph, il était devenu le premier ministre dans Égypte, et il était déjà auprès du roi Pharaon. Alors, Joseph, maintenant, comme c'est lui le frère direct de Benjamin, alors il avait demandé à ses frères, avant de venir chez lui, avant qu'il Bango, il devait voir Benjamin venir avec eux. Et c'est pour cela, bien les seigneurs, que les frères de Benjamin, les frères de Joseph, ils sont rentrés à Cana et ils ont maintenant amené avec eux Benjamin devant Joseph.
C'est à ce moment-là maintenant que Joseph a donné l'ultimatum, à son palais, aux serviteurs, pour dire que non, apprêtez à manger, apprêtez à boire, apprêtez tout, car ces gens mangeront avec moi à midi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a stimulé Joseph de recevoir ses frères? Parce qu'avant tout, Joseph, il avait refusé. Mais cette fois-ci, il a accepté de rencontrer ses frères. Il a accepté de manger même ensemble avec ses frères. C'était qu'est-ce qui a occasionné cette rencontre? Et là, nous voyons, c'est parce que la présence de Benjamin était là. La présence de Benjamin était là. Bien le Seigneur, devenons des Benjamins. Quand on devient un Benjamin, un Benjamin, il amène quoi? Il amène la réconciliation dans la famille. Il amène la réconciliation là où les gens sont. Il amène la réconciliation ici Kabatu Bazali. La Bible dit la première chose, à cause de sa présence, Benjamin, ses frères, ils étaient réconciliés. La réconciliation de la famille Joseph avec ses frères, Joseph avec sa famille, ils étaient réconciliés. Bien, le Seigneur, je vais dire quelque chose ici. Moi, je suis un peu contre ces gens-là qui divisent les familles. Je suis contre ces gens-là qui divisent les gens dans nos lengi amabe. Aujourd'hui, l'Église, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de réconciliation. Mais dommage qu'aujourd'hui, dans nos églises, c'est là où nous sommes, nous les chrétiens, nous sommes devenus des diviseurs. Nous divisons des gens par nos comportements, par nos caractères, par même nos enseignements. Beaucoup des enseignements, beaucoup de prédications, entre guillemets, des prédicateurs, des enseignants qui parlent les choses qui divisent des gens, qui divisent la famille. Mais la Bible dit ici, Benjamin, sa présence a fait que sa famille soit réconciliée. Bien-aimé, à cause de ta famille est réconciliée. À cause de quand tu arrives quelque part, que les gens se sentent en l'aise. Quand tu arrives quelque part, tu vas séparer là. Quand tu arrives quelque part, tu amènes des histoires, tu amènes des paroles, tu amènes la prédication, l'enseignement, tu amènes des conseils qui vont réconcilier les gens, qui vont mettre les gens d'accord. Voilà notre raison de vivre. Donc ici, nous voyons, en devenant Benjamin, sa présence a réconcilié sa famille. Est-ce que vous êtes des réconciliateurs? Est-ce que vous avez réconcilié combien de personnes, combien de familles au divisa? Combien de couples au Kabola? Combien de frères et de sœurs au séparés? Dans la famille, les gens sont séparés à cause de toi. Dans l'église, les gens se séparent à cause de toi. Parce que tu ne sais pas amener l'amour, tu ne sais pas amener la parole, tu ne sais pas amener la réconciliation. Il faut réconcilier les gens. Il faut que bien le Seigneur, que nous devenions des Benjamins pour que nos familles, nos milieux, que nous soyons réconciliés. Et à part la réconciliation, la Bible dit il avait la bénédiction parce que en leur retour, ils étaient bénis. Ils ont pris des trucs, des choses, des nourritures, des provisions et ils ont parti à Canaan. La deuxième chose, Benjamin, il a amené la bénédiction dans la famille. Nous devons amener la bénédiction dans nos familles, la bénédiction dans nos églises. Or, quand toi tu n'es pas là, il faut que les gens se sentent mal à l'aise. Il faut que les gens se demandent pourquoi il n'est pas là. Bato bayoka souci, bato bayoka passe tango zate, tango monité, tango tomoka monité. Même dans quatre églises, quand les frères et sœurs, ba monité, ba kuta na yote, c'est ça que non, il y a quelque chose qui nous a manqué. Il y a quelqu'un qui nous a manqué. Voilà, c'est ça l'image de Benjamin. Et il a mené la bénédiction. Il a fait retourner la bénédiction dans
dans sa maison. Nous devons retourner la bénédiction dans nos églises. Nous devons retourner la bénédiction dans nos familles. Nous devons retourner et amener la bénédiction partout où nous passerons, partout où nous serons. Et la gloire sera rendue à notre Dieu. Voilà. Et c'est ça qui est bien aimé, qui s'est passé dans la vie de Benjamin. Alors, la deuxième chose, lisons encore dans Genèse chapitre 49, verset 27. Dans Genèse chapitre 49, verset 27. Genèse 49, verset 27, je lis. Benjamin, un loup qui déchire. Le matin, il dévore la foi. Et le soir, il partage le butin. Toujours Benjamin. Ici, dans le chapitre 49 de Genèse, c'est le chapitre des bénédictions prophétiques de Jacob vis-à-vis de ses enfants. Donc, dans le chapitre 49, tout le monde a comment Jacob a béni, a fait sa dernière bénédiction, a pambola bananaye, parce qu'il était déjà prêt à partir. Comment qu'il y a un souka, il devait mourir, mais il ne devait pas mourir comme ça. Il a appelé tous ses enfants, il a appelé tous les 12 tribus d'Israël et il a commencé à prophétiser le colo na moko. Et parmi ses enfants aussi qui ont reçu la bénédiction de leur père, Jacob, c'était aussi Benjamin. Mais écoutez ces versets, c'est vraiment prophétique. La Bible dit, verset 27, chapitre 49 là, la Bible dit que Benjamin est un loup qui déchire les matins, il dévore la foi et le soir, il partage les butins. Ça veut dire quoi, bien aimé? La première chose ici, Benjamin, on l'a comparé comme un loup. Un loup, azanyamamoko féroce, azanyamamoko violent et azanyamamoko guerrier. Alors la Bible dit que non, de cet esprit-là, devait avoir en Benjamin parce qu'il doit dévorer son foie et le deuxièmement, il va partager. Ça veut dire quoi dans ces versets? Premièrement, en loup, nous voyons l'esprit de combat. L'esprit de combat, l'esprit, parce que un loup, il doit déchirer son foie, il doit déchirer même ses ennemis. Donc Benjamin, c'est quelqu'un qui est rempli de force. C'est quelqu'un qui est rempli de l'autorité. C'est quelqu'un qui est rempli de la puissance. Tu dois être celui qui est rempli de la puissance. Tu dois être celui qui est rempli de la force. Donc quand Jacob a signommé Benjamin, na kombo oyo de azolinga Benjamin azala puissant, azolinga Benjamin azala fort, azolinga Benjamin azala la autorité. C'est pour cela que non, il a pris l'image de loup, il a donné ça à Benjamin. Ici la Bible dit, il va dévorer, il va déchiqueter, à Kopasola, à Kokata. Venez le Seigneur, cet esprit-là, nous devons être comme ça, nous les enfants de Dieu. Quand nous avons l'autorité en nous, quand nous avons le pouvoir de Dieu en nous, nous n'aurons pas peur de l'ennemi. Et l'ennemi ne saura pas nous approcher. Nous ne sommes pas des n'importe qui. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et Jésus a dit, et rien ne pourra vous nuire. Donc, bien aimé, tant que les Benjamins de Dieu, nous avons l'autorité. Nous sommes remplis de la force de Dieu. Alors, pourquoi l'enfant de Dieu continue toujours au Vanda, Nakobanga? Pourquoi beaucoup de craintes? Pourquoi beaucoup de peur? Pourquoi beaucoup de doutes? Oh, en toi, Dieu t'a doté de capacités. Dieu t'a doté de la force, de la puissance. Et avec cette puissance-là,
avec cette force de Dieu qui est en nous, qui est en toi maintenant, pendant que je parle maintenant, avec cette force, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur devant tes ennemis. Tu sortiras vainqueur devant les diables. Tu sortiras vainqueur devant les démons. Tu sortiras vainqueur devant les péchés. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'esprit de l'autorité, l'esprit de la force, l'esprit puissant qui est en nous. Dieu t'a doté. Ça m'a paix sur cette puissance-là. Et deuxièmement, la Bible dit que non, il ne va pas seulement déchirer, mais il va quoi? Il va faire quoi? Il va manger. Il va manger. Il va manger la foi. Il va manger la viande. Il va manger. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, j'ai aimé. Et après avoir déchiré son foie, il déchire pourquoi? Il déchire pour manger. C'est-à-dire, tant que Benjamin, maintenant, tu vas jouir, tu dois jouir de la bénédiction, les fruits de ton travail. Tu dois jouir à cela. Beaucoup de personnes, ils travaillent, mais ils ne bénéficient pas. Azo salamusala, azo en dire, azo nous comment, mais les bénéfices, ils ne voient pas. Alors la force que tu es en train de dégager, l'énergie que tu es en train de dégager chaque jour, qui bénéficie de ça? Mais tu dois bénéficier de ta force, tu dois bénéficier de ton travail, tu dois bénéficier de ta semence, tu dois bénéficier de ton fruit. C'est pour cela que je déclare à quelqu'un maintenant, tu vas bénéficier, tu vas manger ton fruit. Tu vas manger le fruit de ton travail. Tu vas manger le fruit de ta vision. Tu vas manger le fruit de la bénédiction de Dieu. Tu vas manger cela. Alors, tout mon côté, bien le Seigneur, à bénéficier ma casse. Non, tu es là pour vaincre. Tu es là pour gagner. Tu es là pour remporter des victoires. La Bible dit, il a mangé son foie, il a mangé cela. Amen. Alléluia. Peu importe. Mais laisse-moi te dire, tu vas vivre avec. Amen. Parce que tu ne travailles pas seul, mais tu travailles avec Jésus-Christ. Tu as la force d'un loup. Tu es Benjamin. Amen. Alléluia. Est-ce que si tu es Benjamin là où tu es, dis avec moi Amen. Amen. Tu es Benjamin. Regardez bien le Seigneur, le papa de Benjamin, il avait raison d'enlever le nom de Benoni et de lui surnommer Benjamin. Il savait. C'est le Père qui avait la vision, qui a la vision de ses enfants. Et notre Dieu, c'est notre Père. C'est lui qui a notre vision. Notre destinée est entre ses mains. Ta destinée est entre les mains de Dieu, non entre les mains des sorciers, non entre les mains de quelqu'un. Mais ta vie, ta destinée est entre les mains de Dieu. Croyez-moi, ta destinée est entre les mains de Jésus. Jésus-Christ te connaît. Jésus-Christ te connaît très bien. Et laisse-moi te dire, comme tu es en Jésus, comme tu es le Seigneur, comme tu marches avec lui, comme tu le pries, tu le cherches, tu as donné ton cœur, ta vie au Seigneur. Laisse-moi te dire, tu vas jouir de ton fruit. Amen. 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 Voilà. Et la troisième chose ici, nous allons voir pour terminer notre leçon de ce jour. La troisième chose, toujours dans le verset 27 là, nous venons de lire. La Bible dit, il partage les butins. Il a pris les butins, il partage. Il partage. Donc quand le Seigneur, les fruits qui vont sortir en toi, bambouma oyekobi manaka kati na yo. Bolamu oyekobi makati na yo. Bolamu oyekobota mananzela na yo. Même na makasi na yo, même na force na yo, même na intelligence na yo. Ça ne doit pas rester pour toi-même.
La Bible dit ici, on lui a donné une promesse, que nos Benjamin sache que quand il va dévorer, quand il va récolter, quand tu auras même des fruits, tu vas partager ces butins-là avec les autres. Amen. Et la troisième chose, bien aimé, il a partagé le butin qu'il avait reçu. Dieu te bénit, pas pour toi-même, mais Dieu te bénit aussi pour les autres. Tu dois avoir le cœur d'aider les autres, de penser aussi pour les autres. Vous en avez monté, mon bien-aimé. Comme Dieu pense à toi, toi aussi tu dois penser aux autres. Comme nous sommes basés au Kanisayo, comme nous sommes basés au Pambolayo, toi aussi tu dois bénir les autres. Yo peux se au Pambola Batomususu. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Batomususu va vivre kaka parce que toi tu es là? Batomususu va vivre kaka parce que toi tu fais quelque chose pour eux. C'est comme ça. La Bible dit, Dieu a béni Abraham, non pour lui-même, mais il a béni Abraham pour sa postérité. Pour sa postérité. Dieu t'a béni pour bénir aussi quelqu'un. Nzamba zo pambola yo, nzamba ko sunga yo, pour yo pe osunga bato mosusu. Nzamba zo pesa yo, pour yo pe pesa bato mosusu. Il faut en motema kunga bato mosusu. De la même manière aussi, toi tu es chrétien, toi tu as compris l'évangile, toi qui as reçu Jésus-Christ au Dieu, mais tu ne vas pas chez les autres pour communiquer le Jésus que tu as reçu. Tu ne vas pas chez les autres pour les communiquer la parole de Dieu que tu as reçue. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont même devenues égoïstes, même dans l'évangile. Combien de personnes tout autour de nous, dans nos familles, et combien de personnes aussi n'ont pas la vue de Christ dans leur vie. Mais toi, tu as Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé le Seigneur, partageons aussi même Jésus. Partagez ton Jésus aux autres. Il faut les partager. Il ne faut pas les garder pour toi-même. Toi, tu connais la vérité. Montre aussi la vérité aux autres. Toi, tu connais le Seigneur. Montre aussi ton Seigneur aux autres. Toi, tu connais l'évangile. Montre aussi l'évangile aux autres. Dieu t'a béni. Tout ce que Dieu te donne, dispose-toi à les donner aussi aux autres. Ne soyez pas égoïste. L'égoïsme ne vient pas de Dieu. Nous sommes devenus même des égoïstes spirituels. Même pour prier pour les autres, même pour intercéder pour les autres, tu n'arrives pas à le faire. Quand on te dit que non, il faut prier pour notre frère Wana parce que sa vie, elle a toujours ivre, elle a toujours dans les drogues, elle a toujours dans les péchés. Ah non, lui, il y a Wana. Toi, tu es sauvé. Cherche aussi à sauver les autres. Alléluia. Amen. La Bible dit, ça c'était comme une prophétie pour Benjamin. Tu dois déchirer, tu vas prendre, tu auras et tu vas jouir de ça et tu dois aussi le partager. Voilà, nous les Seigneurs, moi aussi j'ai fait ma part. Je suis venu chez vous pour partager avec vous mon Jésus. Et toi aussi, partage aussi ce que tu as aux autres. Regardez tout autour de toi, combien de personnes qui sont tout autour de toi, qu'est-ce qui leur manque. Peut-être que ces gens-là n'ont pas la joie. Tu dois aussi communiquer ta joie aux autres. Ils n'ont pas la paix, tu dois communiquer la paix aux autres. Ils n'ont pas Christ, tu dois communiquer Christ aux autres. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est sorti dans ces noms mystiques, mystérieux, je peux dire prophétiques de Benjamin. Donc retenons ceci en terminant. Benjamin, la première chose, il est venu réconcilier sa famille. Il était devenu une bénédiction dans sa famille. La deuxième chose, il a le pouvoir, il avait l'autorité de réussir, de remporter même les combats.
Et la troisième chose, la deuxième chose, la troisième, c'était quoi? s'est réjoui, il avait la bénédiction, il a mangé sa bénédiction, il a travaillé. Et la troisième, la Bible dit, il a partagé les butins. Si vous allez encore une fois lire ces versets, là où vous êtes, ça va vous bénir. Voilà, que Dieu vous bénisse encore une fois parce que vous m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Restez toujours branchés dans notre chaîne et nous allons continuer toujours à vous partager la parole du Seigneur. S'il y a une préoccupation, vous pouvez nous appeler, nous contacter par nos numéros. Nous avons deux numéros de contact. La première, plus 243 89 94 401 et 47. Plus 243 89 94 401 47. Le deuxième, c'est 243 toujours 81 071 38 18 plus 243 81 071 38 18. Nous sommes sur le même numéro, nous sommes sur WhatsApp et sur Facebook. Nous sommes, tu cherches justement Jean-Didier Maïlé, jusque-là, vous allez trouver notre page. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup, vraiment je vous porte, c'est ça qui me pousse de venir chaque fois vous amener, vous prêcher la parole du Seigneur. Ok, je vais prier avec vous, là où vous êtes. Incline ta tête, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. J'ai parlé de ta part et il y a un frère, une soeur qui m'a suivi maintenant. Et j'ai pris que Seigneur, ta grâce, ta puissance, oh Dieu, soit sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que mes bien-aimés comprennent ces messages. Que ton Esprit Saint touche leur cœur et change leur vie. Dieu de grâce, tu connais leur cœur, tu connais leurs âmes, tu connais leur vie. Saint-Esprit, c'est à vous de travailler dans leur cœur pour que leur vie soit transformée. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de Dieu t'accompagne, que le bonheur de Jésus-Christ vous accompagne. Restez bénis dans vos familles, que la réconciliation, que l'amour, la paix règne dans vos familles. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. À la prochaine.